S'il y a quelque chose que j'ai toujours admiré chez mes parents, c'est la capacité qu'ils ont eue à souffrir et à se sacrifier, tout ça dans le but de nous offrir à moi et mes sœurs une vie décente. Je me suis toujours demandé comment mes parents ils avaient fait pour avoir eu autant de force mentale pour surmonter autant d'épreuves dans leur vie. Depuis leur trajet à pied de plusieurs mois de la Chine vers la France, à cette différence culturelle auxquelles ils ont dû faire face, à leur parcours d'entrepreneur qui a réussi à les tirer vers le haut, je me suis toujours demandé où ils avaient puisé ces ressources mentales parce que pendant longtemps, j'ai pas réussi à avoir cette même volonté quand je me lançais dans quoi que ce soit. Ce qui a toujours été vraiment frustrant pour moi, c'était de parfaitement savoir ce que je voulais, d'entreprendre des changements dans ma vie vers cet objectif, de prendre de nouvelles habitudes, d'adapter mon environnement pour réussir, de me sentir tellement motivé et d'avoir tellement d'espoir pour mon futur, pour finalement me retrouver quelques semaines plus tard à abandonner. J'avais toujours une soi-disant bonne raison qui me faisait lâcher mes résolutions. Et souvent je culpabilisais parce que je pensais que la discipline c'était la clé qui menait tous ces entrepreneurs vers le succès. Ma mère, elle a constamment douté de moi à chaque fois que j'entreprenais quelque chose. Et elle avait pas tort. J'avais toujours plein de projets, mais je finissais jamais rien de ce que je commençais. Comme j'étais passionné de développement personnel, j'ai longtemps cherché une réponse pour guérir de mon manque de discipline. Mais malgré tous les livres que je lisais, malgré toutes les vidéos que je regardais sur YouTube, il n'y avait rien qui semblait réussir à faire bouger quelque chose dans ma vie. Et si je suis vraiment honnête avec moi-même, j'ai toujours été un peu du type pleurnichard. Dans mes relations, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, un peu dans tout ce que je faisais, je me suis toujours mis à me morfondre sur moi-même et même à jalouser certains de mes amis parce que ils semblaient tous y arriver avec ce qui semblait moins d'efforts de mon point de vue. Moi, je me demandais sans cesse pourquoi je devais ramer plus que les autres pour obtenir moins de résultats. Pourquoi je devais traverser plus de difficultés que les autres pour aboutir à quelque chose. Et je crois que c'est une des raisons qui explique pourquoi j'ai jamais rien su trop quoi faire de ma vie. Parce que je trouvais rien qui réussissait à me motiver assez longtemps. Au fil des années, mes parents, ils ont essayé à travers leur histoire, à travers leur acharnement, de me transmettre cette force qu'ils avaient sans jamais vraiment réussir parce que je pense qu'ils n'avaient pas les bons mots ni le bon sens. Malgré tout, j'ai finalement réussi à le comprendre par moi-même. Et ça a radicalement changé la façon dont je construis aujourd'hui ma vie. C'est ce qui me conduit aujourd'hui à devenir nomade, à me lancer sur YouTube malgré toutes les incertitudes de cette voie, à garder mes habitudes intactes chaque jour malgré ce fameux manque de discipline que je pensais avoir. Le temps de cette vidéo, laisse-moi prendre le rôle d'un grand frère et t'expliquer comment j'en suis arrivé à comprendre comment nos parents ont réussi à sacrifier leur vie pour une personne qui tenait vraiment à cœur. Toi. Mais surtout, comment toi aussi, tu peux réussir à trouver cette même force intérieure pour te lancer et persévérer dans ce qui te tient vraiment à cœur. Pourquoi abandonner? C'est en réalité une bonne chose. Dans le développement personnel, on te rabâche sans arrêt que l'autodiscipline et le mental, c'est la clé de ton succès. Et moi, pendant longtemps, j'ai pensé qu'abandonner, c'était synonyme de perdre. Dans mes moments de faiblesse, pour essayer de me remotiver, je regardais ces fameuses vidéos de motivation sur YouTube. J'aimais bien écouter les histoires de ces athlètes et de ces entrepreneurs qui avaient dû traverser tout un tas de souffrances dans leur vie. Et ça m'inspirait parce que moi, plus de fois que je peux le compter, je me suis lancé dans des projets pour au final ne réussir à rien concrétiser. Mais en réalité, quand je pensais que mon problème c'était un manque de persévérance et de discipline, mon véritable problème c'était que dans tous ces choix que j'avais faits et que j'ai abandonnés, j'étais davantage intéressé par l'obtention d'un résultat que par les épreuves en chemin qui en étaient associées. Par exemple, au début de ma vingtaine, pour plaire aux filles, je m'étais mis à la musculation. Sauf que aller à la salle de sport et boire des protéines, c'était un véritable calvaire pour moi. Alors forcément, au bout d'un moment, j'ai abandonné. À 18 ans, je voulais le mode de vie et le prestige d'un jeune entrepreneur. Alors j'ai lancé une entreprise de vêtements, sauf que je cherchais seulement à faire de l'argent et j'appréciais pas réellement ce que je faisais au quotidien ni mes produits. Alors forcément, au bout d'un moment, j'ai décidé de fermer l'entreprise, faute de résultats et de motivation à pousser davantage. Et sur le long terme, quand tu fais des choses qui sont pénibles et que tu n'apprécies pas forcément, c'est normal qu'au bout d'un moment, tu envisages d'abandonner parce que, en tant qu'être humain, on a tous cette tendance naturelle à éviter ce qui nous fait nous sentir mal. Moi, à chaque fois que j'ai essayé de m'imposer d'endurer quelque chose que j'aimais pas faire, je me suis toujours mis à procrastiner. On nous vend trop ces capacités que certains individus, ils ont à avoir un mental d'acier parce que avoir l'autodiscipline, c'est meilleur pour l'image que ces personnes-là elles renvoient. Alors on te dit de prendre exemple sur eux et on te donne leurs astuces et leurs méthodes pour tenir le coup. Mais en réalité, la persévérance et la discipline, c'est pas vraiment une question de volonté. Quand tu vas te lancer dans un projet, il va toujours y avoir des moments plus difficiles que les autres. Mais à aucun moment, ça doit être une corvée. Si ça devient trop pénible, si tu n'arrives pas à te pousser toi-même à t'améliorer et à persévérer, ça veut dire en réalité que tu n'as pas trouvé le bon projet pour toi.
Mais c'est ce qui est bien parce que ça te permet d'explorer davantage. Abandonner, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, c'est pas perdre. Abandonner, c'est le mécanisme qui te permet de faire le tri et de comprendre ce qui n'est pas réellement fait pour toi. C'est ce qui te permet d'arrêter de faire quelque chose sur lequel tu as plus vraiment envie de t'engager et de tourner enfin vers quelque chose qui t'enthousiasme davantage. Moi, si j'avais pas abandonné plusieurs fois dans ma vie, je serais probablement toujours en train de travailler pour mes parents et je serais probablement encore malheureux. Je serais en train de galérer misérablement pour essayer de trouver cette fameuse discipline pour aller à la salle de sport et pour boire ce foutu verre de shaker de protéines juste pour plaire à des femmes. Et une fois que tu as accepté de lâcher prise, ce qui compte ensuite, c'est de savoir comment tu vas mieux choisir le prochain projet dans lequel tu vas te lancer. Vivre, c'est savoir comment souffrir. Mes parents, ils m'ont longtemps bercé dans cette idée que si je travaillais assez dur, il y aurait un moment dans ma vie où j'aurais enfin la vie tranquille. Mais cette conception de la vie, elle est erronée. Il n'existe pas un moment dans ta vie où tu vas être sans problème. Même si tu réussis financièrement, t'es pas à l'abri des soucis quotidiens, ni de subir des déboires amoureux, ni d'avoir des problèmes de santé, ou même de tout perdre du jour au lendemain. Même pour moi qui suis en train de réaliser mon rêve, il m'arrive plus de contrariétés qu'on le pense. J'ai attrapé le Covid, et à plusieurs reprises, avec ma moto, je suis tombé en panne au milieu d'une parse et sous la pluie. Alors bien sûr, quand on regarde mes stories sur Instagram, on peut avoir cette impression que je passe toutes mes journées à jouer à l'aventurier, à m'amuser en soirée et à profiter sur la plage. Mais en réalité, mes journées, elles sont toutes plutôt banales. Et puis, ça n'empêche pas que je reste anxieux par rapport à mon avenir et que parfois, à des moments, j'ai des périodes où je suis complètement déprimé et où ma famille me manque. Avec les réseaux sociaux, on peut avoir cette tendance à oublier que la vie, c'est pas juste une succession de plaisirs. Et tout ça parce qu'on met en lumière que les bons moments et les succès. Sauf que quand on voit la vie à travers ce filtre-là, on peut en venir à se demander pourquoi on a plus de problèmes à gérer que les autres. Mais c'est simplement que vivre, en réalité, c'est juste pas si simple et facile qu'on le pense. Vivre, c'est difficile. Et ça comportera toujours son lot d'anxiété, de stress et de déception. On aura toujours à traverser des épreuves et on aura toujours des expériences plus ou moins douloureuses. Tout le monde voudrait d'une vie incroyable, sans aucun malheur, mais ça, c'est pas la réalité, ni une finalité qu'on peut réussir à atteindre. Et comprendre ça, c'est ce qui a été un game changer pour moi. Parce que si la vie, c'est à propos de souffrir, si on aura toujours des problèmes, la question qu'il faut alors que tu te poses à toi-même, c'est pas de savoir ce que tu veux en plus dans ta vie, pour ensuite te demander vers quelle direction fournir tes efforts. La véritable bonne question, et c'est une question que très peu de personnes se posent, c'est de comprendre et de savoir quels sont les problèmes que tu voudrais avoir dans ta vie. Et pour quelles raisons est-ce que tu es prêt à souffrir? Parce que tu dois choisir de toute manière. Tu ne peux pas avoir une vie sans aucune souffrance ni aucun problème. Tout ne peut pas être rose et licorne. Et savoir ce que tu veux dans la vie, te demander c'est quoi tes rêves, ça c'est des questions que tout le monde se pose et c'est des questions qui sont faciles. Et en plus, on a probablement tous la même réponse. La véritable question qui est vraiment intéressante, c'est de savoir la douleur que tu vas avoir dans ta vie. C'est de comprendre quels sont les coûts et sacrifices qui viennent avec ce que tu vas accomplir et te demander honnêtement si tu peux vivre avec. La réponse à cette question, c'est celle qui va réussir à t'amener quelque part. Et c'est peut-être la question qui peut changer ta vie parce qu'elle est en train de petit à petit changer la mienne. Et surtout, c'est ce qui va te permettre de comprendre ce qui te passionne réellement. La discipline, ça n'existe pas sans gratification. Et quand tu es face à des difficultés, c'est difficile de se convaincre de persévérer si tu n'aimes pas réellement ce que tu fais et si tu n'es pas profondément passionné par ce que tu fais. Et pour beaucoup, en réalité, la question, c'est pas de savoir comment être plus discipliné, ni être persévérant. C'est de réussir à trouver le projet pour lequel ils auront envie de faire des sacrifices. C'est de trouver un travail pour lequel ça ne les dérange pas de travailler 60 heures par semaine ou plus. C'est d'avoir une relation dans laquelle ils acceptent les défauts de l'autre. Et c'est de trouver ce sport dont les exercices ne les dérangent pas parce qu'ils s'amusent et parce qu'ils veulent constamment s'améliorer. Et quand tu es réellement passionné par quelque chose, ça ne veut pas dire forcément que tu vas aimer toutes les épreuves qui vont être associées avec ce que tu fais, mais tu vas réussir à y trouver un sens. Et avoir un sens profond dans ce que tu fais, c'est ce qui te permet de comprendre et d'accepter de faire des sacrifices. Et c'est ce qui te permet de prendre des risques que tout le monde te déconseille de prendre parce que tu crois réellement en ce que tu fais. Surtout, c'est ce qui va te motiver pour affronter tes tâches au quotidien. Quand j'ai réalisé ça, je me suis rendu compte en fait que ce qui avait permis à tous ces sportifs et à tous ces entrepreneurs de réussir, c'est pas qu'ils étaient obsédés par leur réussite. C'est pas qu'ils étaient plus forts que moi mentalement surtout. C'est simplement qu'ils étaient obsédés par ce qu'ils faisaient et que chaque épreuve auquel ils se sont confrontés, c'était un challenge réellement passionnant pour eux. Je pensais que j'étais né avec un manque de détermination parce que j'avais pas assez de volonté ni de discipline. En réalité, c'est tout le contraire. C'est juste que je choisissais mal mes combats. Vivre pour le voyage et non pour la destination. Si je repense à comment je faisais les choses auparavant,
J'ai longtemps vécu pour atteindre une destination et je choisissais un trajet que j'appréciais pas réellement pour y arriver. C'est ce qui m'a amené à souvent faire demi-tour à mon point de départ et à arrêter d'avoir perdu tout ce temps et toute mon énergie pour rien. Dans ma vingtaine, j'ai toujours voulu réussir financièrement en aidant mes parents à faire grossir leur commerce, sans réussir à vraiment améliorer quoi que ce soit parce que tous les 3 mois j'ai abandonné. J'étais juste pas réellement enthousiasmé par leur commerce et par ce que je faisais au quotidien chez eux. Quand je me suis posé ces questions de savoir quels problèmes je voulais avoir dans ma vie, ça m'a fait prendre une autre perspective. Aujourd'hui, je réussis enfin à faire des meilleurs choix dans ma vie que je sais pertinemment que je ne vais pas regretter plus tard. En ce moment, j'ai décidé d'embrasser la vie d'un nomade parce que, plutôt que de lutter à Paris et de m'inquiéter à savoir si j'ai de quoi tenir chaque mois en France, je préfère le faire à l'étranger où c'est plus simple à gérer parce que le coût de la vie il est plus faible. Et puis, plutôt que de vouloir entreprendre en France, j'ai préféré choisir un environnement de voyage qui est certes différent et peut-être même plus difficile au point de vue certain, mais qui permet d'être plus libre et qui m'inspire davantage. Et puis, en choisissant là où je vis, ça me permet aussi d'être plus positif au quotidien lorsqu'il y a une situation difficile qui se présente. Par exemple, si je vais tourner et que j'ai une panne au milieu de nulle part en moto en Colombie sous la pluie, ça devient vite une histoire drôle à partager lorsque je sors du bourbier. Alors que le même problème qui surviendrait à Paris, ce serait juste une galère de plus du quotidien et qui pourrait me mettre de mauvaise humeur toute une semaine. Cette question, elle m'a permis de réaliser que la qualité d'une vie, elle n'est pas déterminée par le nombre d'expériences positives que tu as, mais par la qualité de tes expériences négatives. Et choisir quelles expériences négatives tu veux endurer, c'est ce qui t'amène à apprécier ta vie. Depuis que je voyage, j'ai pas de pression extérieure. Pourtant, ça ne veut pas dire que je ne me mets pas la pression tout seul, parce que désormais, j'ai envie de m'engager dans des problèmes que j'ai vraiment envie de résoudre et qui ont du sens pour moi. Déjà, pour préserver mon mode de vie, il faut que je sois consistant dans ce que je fais sur YouTube pour réussir à percer. Et se lancer sur YouTube, c'est pas si simple que ça, parce que la création de contenu, c'est une stratégie qui fonctionne sur la durée. Et le temps que ça décolle, le retour sur investissement, il est souvent très faible. Mais c'est ces difficultés-là qui m'ont permis enfin de réaliser c'est quoi ma véritable passion, à savoir l'écriture. En réalité, ça ne me dérange pas de passer des heures à écrire parce que j'ai un esprit qui est très analytique et quand j'écris, ça me fait perdre la notion du temps. Et puis, je sens que j'essaie constamment d'améliorer mes habitudes de vie pour être le plus productif possible dans mon travail d'écriture. Et c'est ça en fait le truc. Quand on aime pratiquer quelque chose, on n'a pas besoin de se forcer. La motivation, elle vient d'elle-même, tous les matins. La différence quand tu te mets à choisir tes difficultés, c'est que tu rentres dans une autre mentalité. Au lieu de vouloir abandonner lorsque tu vas avoir des échecs, ça va amener à des re-questionnements et à une évolution. Lorsque tu vas rencontrer des obstacles, ça va t'enseigner une autre manière de procéder, une nouvelle manière de penser. Quand tu auras des moments de doute, d'anxiété, si tu réussis à les partager, ça va se transformer en moment d'inspiration. Et surtout, quand tu es réellement passionné par quelque chose, tu vas refuser de rester médiocre dans ce que tu fais. Mot final, la véritable leçon de mes parents. Quand ils sont arrivés en France, si mes parents ont su endurer autant de souffrances et d'épreuves, c'était pour nous offrir, à moi et mes sœurs, une meilleure vie que la leur. Et aussi, parce qu'ils voulaient rendre à leurs propres parents ce qu'ils leur avaient donné plus jeunes. C'est ça qui les motivait au quotidien et qui leur donnait un sens pour endurer toutes ces épreuves parce que c'était leur raison de vivre. Nous donner une meilleure vie et remercier leurs propres parents. La véritable leçon de mes parents, c'est que se sacrifier sans la tourner vers une raison qui nous tient profondément à cœur, c'est aussi futile. Quand on est réellement passionné par quelque chose et qu'on devient bon dans ce que l'on fait, ça devient indispensable de le tourner vers quelque chose de plus grand que soi. Quelque chose qui peut aider une personne ou une communauté à laquelle on tient réellement. C'est ce qui va déterminer la force de tes convictions, tes valeurs et qui va te donner ta propre raison d'être. Moi, quand je travaille, je pense souvent à comment ça peut aider mes sœurs et d'autres jeunes asiatiques. Et ça, c'est ce qui me donne une dose de motivation au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette facecam a été super difficile à faire parce que je trouvais nulle part où je pouvais être isolé de l'extérieur et avoir un son correct. Donc dans cette vidéo, je porte le son à micro à bout de bras, quoi. Donc j'espère que ça va pas trop gêner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Putain, j'ai terminé la vidéo, je suis trop content, ça m'a fait trop chier cette facecam. Ah, faut souffrir, faut souffrir.